J'imagine que si je vous parle de biscuits, vous allez penser à ces petits gâteaux secs, très secs, qui ont été cuits très longtemps, voire 2 fois, d'où son nom biscuit. En réalité, je veux vous parler de pâtes battues ou de préparation meringuée, ces recettes où l'on va abattre notre préparation afin d'y incorporer de l'air, pour avoir un résultat beaucoup plus moelleux, plus aéré. En général, on s'en sert pour chemiser les entremets, c'est-à-dire enduire les parois ou le fond d'un moule avec notre préparation. Il va être très important pour nous d'apprendre ces bases, car tout comme pour les crèmes ou les pâtes pâtissières, la possibilité de diverger grâce à ces quelques recettes de base sont énormes et il y a grave moyen de se faire plaisir avec un petit peu de fantaisie. Il faudra cependant être attentif avec les recettes. C'est pas que c'est compliqué, mais disons qu'il faut pas faire n'importe quoi. Ces recettes sont généralement délicates à mettre en œuvre pour obtenir un résultat parfait. Alors après, je ne veux pas vous faire peur, en soi il n'y a pas vraiment de raison de ne pas y arriver. Je vais donc dans cette vidéo vous présenter le biscuit génois, le biscuit cuillère, le biscuit Joconde et le biscuit succès. La génoise fait partie des biscuits les plus connus de tous et surtout la plus utilisée. Elles sont plus faciles, plus rapides et plus économiques à réaliser. Et avec, on peut réaliser pas mal d'entremets comme la forêt noire par exemple. Le principe de la génoise, comme pour beaucoup des biscuits que je vais vous présenter, consiste à incorporer de l'air à notre préparation. Pour cela, je vais pouvoir mélanger au robot mon sucre avec mes œufs à pleine puissance jusqu'à ce que cela triple de volume. Alors si jamais vous n'avez pas de robot, vous pouvez aussi bien le faire à la main. Lorsque vos œufs ont triplé de volume, vous pouvez vérifier si votre résultat est correct en regardant le joli ruban qui se forme et qui se replie sur lui-même. Vous aurez normalement eu le temps de tamiser selon votre recette, votre farine que vous allez pouvoir incorporer à vos œufs battus. Faites-le délicatement et à la maryse. Le but n'est pas de faire retomber cette préparation. Vous allez donc partir du fond pour aller vers l'extérieur. Ensuite, vous allez pouvoir dresser comme vous le souhaitez votre biscuit. Ici, nous allons juste remplir un cercle destiné à avoir un seul et gros biscuit, que je pourrais ensuite couper en 3 pour faire une forêt noire par exemple. Faites également attention à la cuisson du biscuit, celui-ci doit rester moelleux, ils ont de base une apparence de biscuit pas trop cuit. Alors vous pourrez, si vous le souhaitez, conserver votre biscuit au congélateur, faites attention cependant à ce qu'il soit bien protégé de l'humidité. Appelé également boudoir, le biscuit cuillère fait partie des biscuits les plus connus, et cela grâce à son utilisation principale dans les charlottes ou les tiramisu. C'est un biscuit sec mais moelleux, assez sucré qui, s'il n'est pas imbibé de sirop, peut très bien se tenir. Nous allons donc commencer par monter les jaunes d'œufs avec le sucre au fouet jusqu'au ruban. Dès que nos jaunes sont prêts, on le voit quand le mélange a presque triplé de volume, on va pouvoir les mettre dans un cul de poule, délicatement, et mettre nos blancs à monter avec une partie de sucre que l'on aura gardé pour les monter. Pendant ce temps, je vais pouvoir rajouter la farine et la fécule aux jaunes d'œufs. Je le fais délicatement à la maryse et je ne mélange pas vraiment jusqu'à ce que ce soit trop parfait, au risque de faire tomber la préparation. Alors si j'ai choisi de mettre de la fécule dans ma recette, c'est pour la très simple et bonne raison que la fécule va m'apporter de la légèreté et de la souplesse à ma préparation. Tiens, tu devrais nous expliquer comment font les blancs d'œufs pour monter en neige. Alors le blanc d'œuf, bien qu'il soit composé à 90% d'eau, contient également des protéines, comme principalement l'ovalbumine, mais également l'albumine. Ces protéines sont comme des petites pelotes repliées sur elles-mêmes. Et bien quand on fouette les blancs, ces protéines vont en quelque sorte se dérouler pour se raccrocher entre elles, afin de créer comme un film entourant l'air que l'on incorpore grâce au mouvement du fouet. Ce qui est très curieux, c'est que ces protéines sont dites tensioactives, avec une extrémité hydrophile, qui est donc attirée par l'eau, et une autre extrémité hydrophobe, qui rejette l'eau, ce qui facilite donc le bon maintien de la structure en neige. Le fait de rajouter du sel, ou comme dans le cas présent du sucre, va ralentir la formation de mousse. On va donc fouetter plus longtemps, et on va incorporer beaucoup plus d'air à cette mousse, qui sera donc plus légère, plus aérée. Le sel et le sucre, également dit hygroscopiques, vont empêcher l'eau contenue dans les blancs de se séparer de la mousse, ce qui va donc empêcher nos blancs de tomber. Bien, dès que mes blancs sont montés, on le voit quand un bec d'oiseau se forme au bout du fouet, je vais pouvoir les mélanger à mon appareil, et toujours délicatement. Je préfère même ne pas prendre trop de risques et de ne pas mélanger jusqu'à une homogénéité parfaite. On va donc maintenant dresser sur plaque la forme originale des boudoirs. Ah mais en fait, c'est la première fois qu'on va utiliser une poche à douille ici. Bien, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une poche à douille, c'est tout simplement une poche plastifiée triangulaire par laquelle on va faire rentrer notre préparation et qui va ressortir par un trou, voire parfois à l'aide d'une douille. Et suivant le résultat que l'on veut obtenir, on va utiliser des douilles de taille et de forme différentes. Alors il existe des poches lavables ou jetables. Vous pouvez utiliser celles qui sont vendues en grande surface, mais personnellement je les trouve pas assez volumineuses, assez résistantes et assez souples. D'où mon utilisation de poches professionnelles, je vous mettrai un lien en description. Ah oui,
Et me faites pas rire à utiliser des sacs de congélation en guise de poche à douille. C'est clairement pas fait pour ça et avec vous allez faire de la grosse merde. Donc moi je veux dresser des boudoirs et on va utiliser une douille unie numéro 8 et... Ah mon dieu, mais elle est où cette douille encore? Putain mais t'es sérieux là? Prends-moi ça. Ce que je fais, c'est que je mets ma douille au fond, je coupe le bout de ma poche pour que ma douille puisse ressortir. Ensuite, à la base, je vais pouvoir faire comme un petit ourlet, jusqu'à la moitié de la poche quasiment. À l'aide d'une corne tenue par ma main principale, je vais pouvoir prendre ma préparation dans mon bol, que j'empêche de glisser avec un chiffon en dessous. Et quand je mets ma préparation dans ma poche, je vais m'aider de ma main qui tient la poche pour corner ma corne. Je remonte ensuite l'ourlet et je vais pouvoir tourner ma base pour la sceller. Et maintenant, c'est ma main principale qui va tenir le dessus de la poche pour donner la pression et ma main défavorable va juste guider la douille. Alors si mon biscuit est destiné à faire des charlottes, je peux dresser des boudoirs collés en bande, ou je peux tout simplement les séparer pour avoir des petits individuels. Je peux également, et si je le veux, le dresser en plaques pour d'autres entremets, où il me sera peut-être plus facile de détailler ce que je veux. L'important c'est de ne pas avoir une trop grosse épaisseur. On va passer une première fois du sucre glace sur le dessus, puis une deuxième fois si on veut un côté croustillant plus prononcé. Et on va pouvoir cuire dans un four à 180 degrés entre 7 à 8 minutes. Alors ne me demandez pas pourquoi il s'appelle comme ça. Si jamais vous avez une réponse ou des théories, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Bref, le biscuit Joconde est un biscuit un petit peu plus dense que les autres. Il sera principalement utilisé pour chemiser un entremets. Le principe est assez simple. En réalité, c'est la même méthode et les mêmes ingrédients, mis à part les ingrédients de fantaisie, que pour réaliser le biscuit cuillère. Donc pour ce faire, on va, comme pour le biscuit cuillère, mélanger les jaunes avec le sucre au fouet jusqu'au ruban. Et pendant ce temps-là, nous allons pouvoir tamiser nos matières sèches. Alors pour le coup, moi je voulais ajouter un peu de cacao en poudre. Donc je le tamise en même temps. Dès que mes jaunes sont montés au ruban, je vais pouvoir les mettre dans un autre récipient et monter mes blancs en neige avec l'autre partie de mon sucre. Et là, je vais pouvoir mélanger mes matières sèches à mes jaunes à la maryse. Dès que mes blancs sont prêts, je vais les ajouter à mes jaunes et refaire un nouveau mélange. Ensuite, je vais pouvoir dresser le tout et pour le coup, nous allons faire ça sur une plaque. A l'aide d'une corne, on va mettre notre appareil sur la plaque que nous allons pouvoir lisser avec une palette. Là, rien de très sorcier. Inclinez juste votre palette pour étaler, ce sera plus facile. Et nous allons mettre notre biscuit au four à 180 degrés entre 7 et 8 minutes. Alors comme pour les autres, il vous est possible de le mettre au congélateur, toujours bien évidemment en vérifiant l'humidité. Le biscuit succès est un biscuit qui est réalisé à partir d'une meringue que l'on va incorporer à un mélange sec comprenant sucre glace et poudre d'amande, ou de noisette, ou les deux, ou autre chose. Ce biscuit se rapproche beaucoup du biscuit d'Aquoise, et c'est pour cela que je ne vais pas vous le montrer aujourd'hui, vu que c'est quasiment la même chose. Peut-être à la petite différence qu'il est un peu plus croustillant que le biscuit d'Aquoise. Mais on peut noter pour ces deux biscuits qui sont croustillants à l'extérieur et très moelleux à l'intérieur. De par la quantité de sucre représentant cette recette, on va éviter d'utiliser ce genre de biscuit avec des préparations déjà sucrées. Alors pour ce faire, on va réaliser une meringue française avec nos blancs et notre sucre. Donc on met nos blancs tempérés dans notre cuve à tourner à vitesse moyenne. Quand ça commence à mousser, on va pouvoir mettre le robot à pleine vitesse, puis commencer à mettre le sucre en 3 fois. Ensuite, on va pouvoir mélanger notre mélange sec que nous aurons tamisé bien évidemment avant. Tout comme pour les autres biscuits, nous allons devoir le faire délicatement pour éviter de faire retomber notre appareil. Bien, maintenant que grâce au biscuit cuillère, vous savez utiliser une poche à douille, nous allons dresser notre biscuit en spirale pour réaliser des fonds de biscuit. Pour ça, vous allez partir du milieu et vous excentrer au fur et à mesure. Pour la cuisson, c'est toujours la même chose, une cuisson dans un four à 180 degrés de 7 à 8 minutes à peu près. Nous avons après cuisson un beau biscuit et... On peut dire que c'est un succès! Ouais, mais non, mais c'est gênant là. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire pouce bleu, pouce rouge, commentaire. Mais surtout, ce qui me ferait le plus plaisir, c'est que vous partagez cette vidéo autour de vous. La prochaine vidéo se fera sur les pâtes pâtissières, donc on se dit à tout de suite. Tchuss!